Pour aller un petit peu plus loin sur la musique, alors dans la première vidéo, je vous ai parlé rapidement, effectivement, je vous ai dit oui, vous êtes tous musiciens, vous avez tous conscience d'accords que vous entendez en boucle dans votre tête, mais vous ne le savez pas. Effectivement, c'est le cas. On va approfondir un petit peu tout ça et du coup illustrer cette notion d'inconscient. À savoir que, oui, quand vous entendez une musique à la radio, parfois vous l'aimez du premier coup. Vous l'aimez du premier coup parce qu'en fait vous pensez que vous aimez la mélodie, vous pensez que vous aimez ce nouveau chanteur, mais en fait vous ne faites qu'aimer des accords que vous reconnaissez déjà. Aujourd'hui il y a des accords qui sont super classiques dans le monde de la musique, qu'on entend tout le temps, c'est ça. C'est beaucoup utilisé dans la chanson moderne, alors que ce soit en rock, en pop, tout ce que vous voulez. Et effectivement, c'est des choses qui vous marquent et vous ne le savez pas, mais quand vous entendez une musique à la radio, et on vous balance ces morceaux-là dans la tête et du coup on sait que potentiellement ça va plaire à 80-90% des gens. Et ceux qui n'aiment pas, ça va être autre chose. Ça va être effectivement, ils n'aiment pas la voix du chanteur, ils n'aiment pas ce qu'il véhicule comme image. Voilà. Donc ça c'est super intéressant parce que déjà ça signifie que on est capable d'aller chercher des émotions, d'aller rappeler des choses aux gens, de les manipuler inconsciemment. Voilà, c'est pour aller un petit peu plus loin, c'est comme dans le principe de l'improvisation. Si aujourd'hui je vous joue ça, imaginez je vous joue ça. C'est nul, enfin je veux dire ça rime à rien. Si maintenant je le pose dans un cadre, que inconsciemment je vous joue une mélodie. Je vais vous jouer une mélodie qui va tourner en boucle dans votre tête, en plus avec des accords que vous connaissez déjà, parce que du coup vous les connaissez depuis que vous êtes tout petit. Donc je vais vous mettre une mélodie qui tourne en boucle, des accords que vous connaissez bien, et par-dessus je vais jouer n'importe quoi, je vais faire de l'improvisation. C'est ce qui fait le succès en fait des musiciens en concert, c'est ce qui fait qu'on aime bien l'improvisation, qu'on aime bien les solos de guitare, qu'on aime bien les gens qui s'éclatent sur un piano. Bon, le piano c'est un peu has-been, mais en tout cas voilà, dans l'idée c'est un peu ça. Donc imaginez, je vais reprendre le premier morceau de la vidéo là, Superbus, Samous. Et puis regardez bien ce qui va se passer. Je vais jouer, et puis petit à petit je vais introduire des notes qui n'ont rien à voir, mais en fait c'est une sorte de feinte, parce que dans votre tête, en entendant l'improvisation, vous allez encore faire tourner en boucle vos accords et cette mélodie que vous connaissez. Donc imaginez. Ça passe beaucoup mieux que si jamais je vous jouais que la main droite. Hein. Vous vous rappelez, si je joue des trucs comme ça, c'est pas très sympa. Mais quand on a un truc dans la tête qui tourne, et ben c'est ça qui fait que ça plaît. Il y a beaucoup de guitaristes qui jouent deux choses. La première, c'est qu'évidemment, je vous ai dit, chaque musique, on arrivait à poser inconsciemment des accords dessus. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des instruments solo, ils peuvent pas faire d'accords. Il y a la flûte. Perso, moi la flûte ça me gaffe, quoi. Enfin, d'entendre une flûte toute seule, c'est pas le genre de truc qui me fait rêver. Attention, je ne critique pas les joueurs de flûte. En tout cas, j'aime bien quand la flûte s'est intégrée à un orchestre. Voilà, c'est sympa. Même chose pour la guitare. Il y a des gens qui vont me dire, ouais mais attendez, la guitare, on joue des mélodies et c'est quand même, il n'y a pas d'accord dessus. Alors oui, la guitare ça peut être associé à une basse, ça peut être associé à un synthé, un clavier, un piano. Et la guitare, il y a beaucoup de morceaux qui sont tout seuls, mais en fait, vous vous souvenez, je vous ai dit que dans les accords, souvent il y avait trois notes, voilà, qu'on appelle une fondamentale, une tierce, une quinte, voilà, ce genre de choses. On peut jouer les notes indépendamment. Aujourd'hui, il y a plein de morceaux de guitare en fait, qui ne font que jouer ces notes indépendamment. En fait, c'est des accords qui se transforment en mélodie, c'est ça. Ou alors... Alors effectivement, ça ressemble à une mélodie, ça fait une mélodie, mais en tout cas, c'est déjà basé sur quelque chose d'assez rond pour l'oreille. Voilà, il y a déjà un accord qui sonne derrière tout ça. Imaginez maintenant que je vais prendre, tout à l'heure j'ai pris Superbus, je vais prendre un vieux groupe
mais avec un fort guitariste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mark Knopfler, avec Dire Straits. Imaginez un solo de guitare comme ça qui rime à rien. À savoir, bon, bah, je vais le faire au piano parce que j'ai pas de guitare. Enfin, j'en ai une, elle est là, mais je peux pas jouer ça. Imaginez, écoutez bien ce solo de guitare. Pour les amateurs de Dire Straits, c'est pitoyable. Enfin, c'est-à-dire que ce solo de guitare qui est génial, qui est trippant, vraiment, qui nous prend le cœur quand on l'écoute en concert, quand on voilà. Là, si je le joue là-dessus, c'est vraiment nul. Donc ça veut bien dire qu'on a besoin d'accords. On a besoin inconsciemment d'aller chercher quelque chose. On a besoin d'entendre quelque chose pour que ce solo il existe. Voilà. Donc pour ça, les compositeurs, les groupes vont vous amener quelque chose. Imaginez maintenant que j'ajoute juste quelques accords. Ça va mieux. Même si c'est au piano, ça va quand même bien mieux. Donc vos oreilles, hein, si vous aimez ce solo de guitare, c'est parce que vous êtes déjà habitué aux accords, c'est parce que vous avez l'habitude de les entendre. Ce n'est pas des accords qui sortent de nulle part, hein, c'est des accords qui sont classiques, qui sont connus. C'est comme dans Superbus tout à l'heure. Si vous aimez ces solos, si vous aimez ces musiques, c'est parce que vous aimez déjà ces accords que vous pensez ne pas connaître, mais qu'en fait inconsciemment votre cerveau reconnaît. Voilà un petit peu déjà un moyen de rentrer un petit peu dans votre cerveau et de vous dire, ben, quand je réagis à certaines choses, quand je fais certaines choses, je ne le sais pas, mais inconsciemment, c'est mon cerveau qui pilote un petit peu ma vie. Et aujourd'hui, le cerveau, il va être responsable de beaucoup d'actes dans notre vie, et on ne s'en rend pas compte. Nous, on pense que ça y est, notre conscience, on est là, tac tac, on agit sur ci, sur ça. Non, l'inconscient, il est bien meilleur que ça, il arrive à faire des trucs de dingue. Donc ça déjà, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, s'il n'y avait pas ces accords, si inconsciemment vous ne connaissiez pas ces accords, ce serait quand même plus compliqué. Vous savez tous, quand on entend une musique pour la première fois, parfois on l'aime tout de suite. Et imaginez maintenant que je joue n'importe quoi, des accords qui ne vont pas du tout avec les notes. Vous risqueriez jamais de l'aimer, hein. Imaginez. Ouais, celle-là va falloir s'y habituer, hein, pendant des années avant que ça devienne un automatisme. Donc voilà, c'était ma première réaction par rapport à tout ça. Premier début d'explication un petit peu de ce qui se passe dans votre inconscient, des choses dont vous n'êtes du coup pas conscient et qui peuvent déjà un petit peu commencer à vous titiller sur la manière dont vous pratiquez votre sport. On continue avec une autre vidéo, j'enchaîne la suite assez vite et puis je vous tiens au courant.